Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais travailler sur un projet. C'est mon site de jeux vidéo, de petits jeux vidéo à droite à gauche. Et là, on commence juste par la page de présentation. J'ai ma petite idée. Ça sera des cartes de couleur fluo sur un fond noir. Voilà. Euh, on a beaucoup d'outils sur Internet. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer tous les outils. Pas vous montrer la programmation pure et dure, non. Je vais vous montrer tous les outils et l'avancement du projet au fur et à mesure, Inch'Allah. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur Internet et déjà j'ai trouvé ce site-là, Web Code Tools. C'est pour simplifier notre code, d'accord? C'est pour simplifier notre code. Euh, on en aura besoin. Vous voyez, par exemple là, je suis déjà sur la perspective avec un texte. Pourquoi pas? Ensuite, j'ai un CSS Grid Generator. Donc là, je vais générer mon code CSS. Euh, les colonnes, j'en mettrai 4. Voilà. Ensuite, puis-je voir le code? Margine on va mettre des marges. On va mettre du 10 et du 10. Voilà. Et après, puis-je voir le code? Bon, on a le code, tout simplement. Voilà. Donc ça, on va le copier, par exemple. Là, on va aller là. Et là, j'avais créé un container. CTRL V. Ah oui. CTRL Z. Ça sera dans le style. CTRL V. Sauf que là, c'est container. Faut adapter le code. CTRL S. Voilà. Donc là, j'ai déjà organisé mon container. On continue. J'ai besoin de couleurs. Et là, j'ai des couleurs fluo. Ce qui m'intéresse. Donc toutes ces couleurs-là, je vais les copier. C'est des couleurs fluo, ça m'intéresse énormément. Donc je vais créer un route dans mon style CSS. Déjà, on va créer un route direct. Et on va s'adapter. Par exemple, on va prendre bleu là. Copier. CTRL C. Ça sera un bleu. CTRL V. Voilà. Vous voyez un peu comment on fait? On continue. Le rouge. CTRL C. On va mettre le rouge. C'est un beau rouge qui pète. Vous voyez, bon. CTRL S. Je vais abréger, hein, parce que le but du jeu, c'est pas de... Vraiment là, vous allez faire vous-même, hein, tous les trucs là. C'est vraiment, je vous montre les étapes. Et après, j'ai trouvé un autre site. Ça, c'est pour les cartes. Donc, c'est un card générateur. Regardez, hop. Il y a des belles cartes. Moi, je veux une carte qui soit simple, hein. Par exemple, celui-là, comment il va faire? Ouais, pas mal. Pas mal. Celui-là m'intéresse. Celui-là, il m'intéresse. Ce qu'il faut faire après, c'est vous faites démo un code. Et là, il y a le code. Voilà, après, à vous d'adapter les choses. Des fois, c'est pas... Des fois, c'est complexe, hein. Le LSVG, c'est ça. Donc ça, faut l'adapter le code. Euh, passe, le SVG. Le SVG, on l'enlève. C'était dans un span. Voilà, on va mettre une icône, on a un product. On a un petit texte explicatif. Et puis là, on a tout ça. Ça, c'est quoi ça? On a un SVG aussi. C'est un peu compliqué pour moi celui-là. Bon.
Pourquoi pas? Voilà, c'est le début de notre projet. Je vous montre l'avancement au fur et à mesure, Inch'Allah. Voilà une esquisse un peu du site, comment il se démarque. Ça commence plutôt pas mal. Je le trouve un peu compact, mais pourquoi pas. Vous voyez un peu. Donc après, il faut travailler, hein. Il faut travailler dessus, hein. Il faudrait que je mette aussi un lien pour que ça arrive sur notre page directement. Là, c'est un peu compact. Après, il faut que je retravaille certaines choses. On va travailler certaines choses, Inch'Allah. On a fini avec la page de présentation. Donc, on a notre index principal. On a stylisé, on a réadapté le style un petit peu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré le texte décoration. Ensuite, là, ce petit carré-là, ça va représenter le premier jeu qui sera sur le site. Comme vous pouvez le remarquer, il a le premier jeu, quand on clique dessus, il affiche un dièse parce que c'est toujours pas dirigé vers le propre fichier du jeu. Le projet de départ, c'est pour aujourd'hui, Inch'Allah. Je vais le concrétiser. Je vais pas être gourmand, je vais faire ce premier jeu-là. Et après, je vais le pousser sur GitHub. Les autres, j'ai des petits points d'interrogation parce que il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Et le projet, c'est d'avoir 16 jeux. Voilà. Donc ça, c'est un C16 grid, hein. Je vais vous montrer le code. C'est un C16 grid. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est parti sur un site qui générait le code. Je ne veux pas en casser la tête aujourd'hui. Regardez. Voilà. Le code générateur, il est là. Voilà. Donc on essaie de faire vraiment quelque chose de simple. On aurait pu mettre un over, genre là, mais non. On pourrait le faire, hein, pourquoi pas. On pourrait le faire. Euh, ouais, on pourrait le faire. Ouais, pourquoi pas. Je vais tester ça. Si je vois que ça pète bien, je vais le faire pour tous. Voilà. Voilà, grosso modo. Donc on va continuer. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est créer un fichier, un dossier. Et là, ce sera pierre, feuille, ciseaux. C'est le premier jeu. Et dedans, évidemment, on crée un index HTML. Index HTML et un style CSS. Un style CSS. Vous voyez, on fait vraiment des choses basiques, hein. Et on va faire aussi un main.js pour la logique du jeu. Voilà. Voilà l'organisation de notre site. Rien de plus simple. Maintenant, on est sur le projet du jeu Pierre, Feuille, Ciseaux. Et la première étape, on a fait le HTML. Le CSS, je vais m'en occuper plus tard. Maintenant, on va créer la logique. Donc la logique, je vais la faire avec vous, Inch'Allah. Euh, on commence déjà à créer les constantes. Donc constante computer text égale document query selector, c'est pour sélectionner le sélecteur CSS. Pour pas se tromper, on copie. CTRL C, CTRL V, CTRL S. Alors j'ai désactivé la sauvegarde automatique parce que ça me faisait des problèmes. Et avec Prettier, c'est-à-dire que Prettier, il vous indente votre code pour qu'il soit lisible. Mais avec la sauvegarde automatique, il me le faisait pas. Il y avait un conflit entre eux. Donc, j'ai désactivé, c'est mieux. Et là, le code, il est beaucoup plus lisible, beaucoup plus propre. Voilà. Donc là, en vérité, on déclare les constantes, les différentes constantes. Je vais vous passer ça, puis je vais vous expliquer le code tout de suite après, Inch'Allah. Là, je vais vous expliquer quand même la logique du JavaScript parce que j'estime que c'est important. Le reste, c'est un peu du revu, du CSS, la mise en page, bref. Donc là, dans le CSS, on a déjà déclaré nos constantes. Player text, en vérité, player text, il est là.
À chaque H1, on va déclarer une constante en JavaScript. Pareil pour le bouton, on l'aura déclaré. Ensuite, on va déclarer le player, le computer et le résultat. Maintenant, on va commencer la logique. Donc, choice bouton et on va lui faire un for each. For each. Donc, c'est une boucle for each, hein, une boucle for quoi. For each. Et là, on va faire que ce soit nos boutons. Donc, c'est une fonction fléchée qu'on fait là. Donc, for each et pour chaque bouton, qu'est-ce qu'on va faire à chaque bouton? On va lui rajouter un event listener. D'ailleurs, vous voyez, j'ai Blackbox qui me propose le code tout fait. C'est contre-productif, mais des fois c'est utile. Donc, add event listener, ça sera quand on clique dessus. Et là, on va mettre une fonction anonyme qui sera fléchée. Voilà. Et dedans, il met du chinois. Eh ben non. Le player, il sera égal à quoi? N'oubliez pas, on a déclaré let player. C'est une déclaration comme ça, elle est vide. Le player, il sera égal à bouton point text content. Ça veut dire qu'on va prendre le contenu du bouton qu'il aura choisi. Ensuite, computer tourne. C'est quoi computer tourne? Ça sera une fonction qu'on va créer. Car ça sera une fonction qu'on va créer. On va la créer tout de suite. Fonction computer tourne. Hop. Voilà. Voilà. Comme ça, mon code, il fait plus la gueule. Ok. Ensuite, notre player text. Player text. On va lui coller un text content. C'est-à-dire le contenu de ce qu'il y aura dans le texte. Qui sera égal à quoi? À joueur. Et là, on fait notre dollar. Non, dollar. Et là, on mettra player. C'est quoi player? Player, vous en venez. Le player, c'est le choix de notre bouton. Du player, donc du joueur. Le joueur, il a appuyé sur un bouton. Et ben, ça nous donnera ça. Voilà. Ensuite, le computer text. On va lui faire pareil, hein. Text content. Et ça sera quoi? Ça sera donc l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Et là, on mettra son choix à lui. Computer. CTRL S. Et enfin, toujours dans notre bouton, les résultats. Donc résultat texte. Toujours la même chose, un text content, on veut du contenu, qu'est-ce qui sera égal à check winner. Check winner, ça sera une fonction qu'on va créer de suite. Voilà, donc cette fonction check winner, on va la créer tout de suite. Winner. CTRL S. Bon, il m'a enlevé les virgules. Ok. Voilà, donc c'est simple. Quand on appuie sur un bouton, quand on va appuyer sur un des boutons, puisqu'on en a trois, je vous rappelle que nos boutons ils sont là. On a trois boutons. Bon là c'est dégueulasse, hein. Il n'y a pas de CSS. Il y a trois boutons. Pierre, feuille, ciseaux. La logique c'est que dès qu'on appuie sur un bouton, on aura le bouton qu'on aura appuyé, son contenu. Et ensuite on affiche son contenu.
D'accord? Pareil pour l'intelligence artificielle, pareil pour le résultat. On aura une fonction à l'intérieur de notre bouton qui sera activée, que ça sera la fonction computer tourne, ça sera le tour du computer. Donc lui, il fera son choix. On va le faire tout de suite. Et ensuite, les résultats, le contenu du résultat, ça sera une fonction check winner. Ça sera une fonction qu'on va coder de suite, Inch'Allah. Donc notre fonction computer tourne, on va lui créer une constante. Constante rand numéro. C'est un numéro random. Ça sera quoi? On va utiliser le matfloor pour arrondir. On va arrondir quoi? On va arrondir un mat random. Donc ça, c'est un choix au hasard de 0 jusqu'à 1, multiplié par 3, plus 1. Alors, vous ne me demandez pas de vous expliquer. Mat random, c'est de 0 jusqu'à 1, multiplié par 3, plus 1. Si, demandez-moi de vous expliquer. MDN, mat random. Voilà, on va vous expliquer. Je vous reprends tout de suite. Donc, pour vous expliquer les choses clairement, la fonction maths random renvoie un nombre flottant pseudo-aléatoire compris entre l'intervalle 0 inclus et 1 exclu. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne prend pas le 1. Et après, on multiplie par 3 et plus 1. Voilà là, un peu l'explication. Je ne sais même pas si vous avez compris d'ailleurs. On continue. Ensuite, on va switcher tout ça. Tiens, il nous le propose. On va switcher. Et on aura le cas numéro 1. Case 1. Computer. Computer est égal à rock. Non, Pierre. Ensuite, on va break tout ça. Ouais, parce que moi, j'ai le code en anglais. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un petit copier-coller tout ça. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Le cas numéro 2, le computer, il nous dit c'est une feuille. Break. Et le cas numéro 3, le computer, il nous dit que c'est un ciseau. Alors, c'est hyper important que ça soit pareil, hein. Pierre, pierre, feuille, ciseau, d'accord? Si c'est pas pareil, ça va pas fonctionner. Ok. Maintenant, on va s'attaquer à... J'espère que vous voyez. Je crois que je vais agrandir un peu. Ouais. Voilà, le code, il est plus lisible. Euh, Voilà, c'est beaucoup mieux. Maintenant, on va... Je pense à vous qui regardez sur les téléphones. Voilà, c'est mieux. Voilà, maintenant, on va faire le check winner. Alors, vous allez m'entendre, je bois mon café, je suis désolé. N'oubliez pas, hein, c'est quoi computer? C'est quoi computer? On a déclaré computer ici. D'accord? Et computer, player. Player, c'est quoi? C'est le contenu du bouton qu'il aura cliqué. Computer, ça sera quoi? Ça sera le choix de l'ordinateur. Je suis en train de faire une vidéo. Je t'en prie, Ryan, je t'en prie. Pas de problème. Bon, c'est mon fils, c'est la vie. Là, ce qui est bien, c'est qu'il... c'est bien et c'est pas bien. Il nous propose le code directement. Donc, nous, on va le coder plutôt. La première condition, si player, je me suis trompé, est égal à computer, on va envoyer un message.
Ça sera return égalité. Voilà. Ensuite, il faut que je mette bien le code là-haut pour que vous voyez. On pourrait mettre un else if. Else if computer est égal à rock. Donc Pierre. Donc si lui nous fait ce code là comme ça aurait été plus simple, c'est vrai. Moi j'ai un code qui est différent, qui se répète. Mais ce qui est le black box il propose, c'est encore mieux, mais bon. Euh, on va retourner. On va retourner quoi? On va retourner à une condition ternaire. D'accord? Notre player. Donc là, c'est un truc ternaire. Donc ça sera feuille. Hop. Tu gagnes. Donc tu gagnes, c'est true. D'accord? Enfin, je vais vous expliquer. Je vais coder, je vais vous expliquer. Tu perds. CTRL S. Grosso modo, si l'ordinateur, else if, computer égale pierre, si l'ordinateur choisit une pierre, nous on retourne quoi? Que le player, si le player il retourne une feuille, donc il a cliqué sur feuille, il va gagner. Ça c'est la condition qui est true, vrai. La condition fausse, ça sera tu perds. Voilà. Donc c'est ça la logique du code pour le check winner. Et on continue avec, on va faire comme ça. CTRL C, on va pas se casser la tête. CTRL V, CTRL V. CTRL S. Pourquoi il me fait ça? Il est là. Qu'est-ce qu'il me fait? Des fois, il me fait des trucs. Donc là, on va faire maintenant si c'est feuille. Là, on construit la logique. Hein, et que lui, il met ciseaux. Donc nous, on met ciseaux. Voilà, tu gagnes. Et on fait un ciseau. Si nous, l'ordinateur met un ciseau. Et que nous, on met une pierre. Tu gagnes. CTRL S. Alors là, je sais pas ce qu'il me fait. À chaque fois, je vais couper, je vais contrôler, je reviens tout de suite. Alors, j'ai réajusté mon code. Et il déconne pour un truc, vous allez rigoler. Attendez, je vous mets en plus gros. Là, const chose btns c'est égal document query selector. J'avais pas mis all. D'accord? J'étais en train de chercher. J'ai même mis en ID. Hein. J'ai mis en ID, j'ai changé. J'avais mis classe, j'ai mis en ID. Au final, j'ai juste oublié all. All qui veut dire que c'est un arrêt, un tableau. J'ai inspecté sur Mozilla, j'ai inspecté. J'ai fait inspecteur comme ça. Je suis parti sur la console et là il me dit que c'est pas une fonction. Mais c'est normal, c'est pas une fonction. C'est parce que je l'avais pas mis en all. Donc lui, quand on dit all, c'est un arrêt, un tableau. Quand on met pas all, c'est un seul élément. Or, le for each pour un seul élément, ça ne fonctionne pas. Donc je me dis, mais j'ai fait quoi, j'ai fait quoi, j'ai fait quoi? J'ai regardé même la vidéo de Brocode, puisque ce code-là, c'est de Brocode, un youtubeur. Au final, non. Au final, c'est juste j'ai oublié all. Un truc tout bête. Je suis passé une demi-heure dessus. Pendant une demi-heure, comme ça.
C'est pour ça qu'il faudrait que je m'intéresse aux tests de code. Donc ça, il faudrait que je fouille un peu sur YouTube. Les tests de code, c'est important. Tester son code. Voilà. Euh, voilà pour la petite parenthèse. Ce serait intéressant de vous montrer un peu comment on utilise Google Font pour ceux qui ne savent pas l'utiliser. On va sur Google Font, on choisit une fonte. Donc on va essayer de trouver une fonte qui soit assez futuriste. Celle-là me convient. On prend celle-là. On va prendre la 400 normalement. La régulière 400. On va mettre Get Font. Bon, ça a changé. On va prendre ça. Voilà. Ensuite, on va linker en import. On importe ça. CTRL-C. Vous allez dans votre style CSS. Vous mettez tout là-haut. Attendez. On va le mettre juste après le route, pourquoi pas. CTRL-V. CTRL-S. Et ensuite, dans le body, on va le déclarer dans le body. D'accord? Dans le body, on va déclarer ce qu'on veut. On va faire ça. Donc nous, on va prendre juste celui-là, je crois. Attendez, on va voir. On va prendre Regular. Bon, on va prendre Regular. On va chercher le Regular. Regular, c'est ça. Font weight 400. Font style normal. On va prendre juste ça, hein. Vous faites un CTRL-C. Et vous collez ça dans votre code. Donc, ça sera dans le body. CTRL-V. CTRL-S. Vous contrôlez. Voilà, ça a changé normalement. On recommence. Ça n'a pas changé. Il y a un problème dans mon code là. Oula. On va faire ça. Ok. Ah là là, c'est chiant. À chaque fois, il faut rectifier le code et tout. Bon. CTRL S. Voilà, normalement ça va fonctionner maintenant. Bon, on va faire quelque chose, on va faire ça. On va déplacer ce code là, on va le mettre dans le général. CTRL S. Et là, en toute logique, ça ne fonctionne pas. Ok, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le code entièrement. Ça a changé à Google Font, donc ce qu'on va faire, on va faire ça. CTRL C, CTRL X et CTRL V, CTRL S. Mince, c'est pas vrai ça. On recommence. On recommence. Donc on va faire tout ça. On va faire CTRL C, CTRL V, voilà. CTRL S. Et logiquement, ça devrait fonctionner. Alors, ça a fonctionné. Ça a fonctionné parce qu'en vérité, faut prendre le link HTML. Vous le collez dans votre code HTML en haut, dans tout ce qui est les liens. Et après, dans votre style CSS, vous le déclarez là. Moi, j'ai déclaré dans tout, hein. Et voilà, ça fonctionne. Ils ont un peu changé Google Font, faut se réadapter à chaque fois, faut tester, c'est comme ça le codage, hein. Bah, allez, ça fait rien. Je suis parti sur Google, j'ai mis Text Shadow Generator pour avoir un générateur de Text Shadow et j'ai trouvé
ce néon-là qui est plutôt pas mal. Donc vous avez juste à faire un copier-coller, hein. Non, donc on va faire ça comme ça. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-S. Vous avez plutôt un text shadow qui est pas mal. Waouh, voilà, c'est plutôt pas mal. En vérité, c'est trop simple. Il suffit que vous compreniez votre code, et après vous pouvez coder des trucs de fou, quoi. Donc là, j'ai un générateur de, un générateur de CSS, quoi. Je vais le mettre dans mon petit cœur. Voilà, hop, voilà. Je pouvais faire un comme ça si je voulais, j'avais du code, je pouvais faire un comme ça, je pouvais faire un comme ça. Il y a le code, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc vraiment dans cette vidéo, j'essaie de vous montrer les petites astuces pour gagner du temps. Parce que bon, je vous avoue que on a tous les outils pour travailler très rapidement. Donc faut en profiter, faut en profiter. Pareillement, on est arrivé au niveau du bouton et on va aller sur un site. Vous mettez CSS bouton over générateur, vous cherchez. Moi j'ai trouvé ce site-là et plutôt pas mal. Ça me plaît plutôt bien, pardon. Et c'est dans le thème que j'ai choisi pour ce jeu-là. Après, il faut réajuster, d'accord, parce que là c'est énorme. Vous allez réajuster. Voilà, donc c'est utile. Moi, je veux vraiment gagner du temps parce que je veux me mettre à fond sur le JavaScript, apprendre au maximum le JavaScript, le React et tout. Voilà. Donc, j'ai pas trop de temps à perdre. Là, je veux vraiment générer un site internet très rapidement. Vous avez tous les outils nécessaires sur internet. Vous fouillez, vous trouvez. Alhamdulillah. Maintenant, je vais modifier évidemment le code. Voilà le résultat. Quelque chose d'assez propre. Et on peut jouer sur mobile dessus, hein. Je vais tester, Inch'Allah. Alors, regardez un peu l'effet des boutons, ils sont magnifiques. Regardez un peu aussi le texte Shadow, comment il est magnifique. J'ai fait une petite couleur là qui change, c'est léger mais sympathique. Et j'ai fait vraiment une atmosphère futuriste, on va dire. Voilà, donc là, on va remettre à zéro. Voilà. Là, je vais choisir Pierre, je clique dessus, hop, Pierre, je gagne. On va rester sur une réussite. Là, j'ai gagné. Maintenant, on va passer au GitHub. On va passer au GitHub. Alors, GitHub. On va signer in. Hop. Ok. On va aller. Alors, je l'utilise pas souvent, donc Home. Voilà. On va faire un new repository. On va l'appeler Games 2024. Ok, description. On lui fait une petite description. On va écrire bienvenue. Ce sont tous les jeux développés en 2024. Voilà. On va rajouter un readme qui sera automatisé et on create repository. Donc là, il va nous le créer. Initial. Et là, on va mettre add field normalement. Upload files. On va aller sur mon bureau. Projet informatique perso. Projet web. Non, il n'est pas dans le projet web. Il est dans mes sites web 2024. Ok, on va faire ça comme ça. Alors j'espère que ça va fonctionner. Hop.
On va mettre quiz, add fill ici. Ça fonctionne. On a tout rajouté. On va mettre une description. On va mettre journée du 17/01/2024. Voilà. Et on met commit add. Il va charger. Tout est bon. Donc tout à l'heure ça n'a pas fonctionné. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... J'ai recommencé un nouveau repository. Tout à l'heure, j'avais pas cette page-là. Je la cherchais, je l'avais pas. Là, on va uploading un fichier. Donc notre fichier il est ici. On va dans Games. Et là, on prend tout cela. On les fout ici. Voilà, ça nous crée notre... Vous mettez commit change. Donc là, ça nous crée. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, on va dans Settings, parce qu'on va publier ça sur le site internet via GitHub. On va dans Page, Deploy from a branch, ok. None, on met main. On a le root ou le doc, nous on met root. On met save. Voilà. Jusque là, tout va bien. Ensuite, on va dans code. Et là, on a un petit truc en orange. On clique dessus. On va dans Detail. Voilà. Et là, ça nous montre un peu ce que c'est en train de faire. Donc, il faut attendre jusqu'à que ça soit complet. Voilà. Donc, on va attendre. Voilà. Petit à petit. Je vous laisse pour que vous voyez un peu comment ça se déroule. Normalement, ça doit être bon. Complete job. Build. On attend un peu. Là, il va y avoir le déploiement. Donc là, il a été construit. C'est bon. Je le reprends tout de suite. Ah, même pas. C'est bientôt fini. Là, il est en train de faire le déploiement. Quand ça sera en vert, on pourra aller sur notre site, Inch'Allah. Voilà, ça y est, c'est terminé. Donc tout à l'heure, ma configuration n'était pas bonne. D'accord, ma configuration n'était pas bonne parce qu'il fait un dossier, ensuite il y a un autre dossier. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut faire directement tous les fichiers, vous les importez direct, pas de dossier sous dossier, tout ça. Non. Vous voyez là, j'ai ma page principale, mon style CSS. Là, j'ai mon dossier qui va vers un jeu. Pour moi, tout est bon là. Ensuite, on va dans Settings. On retourne dans Page. Là, le site internet, il est déployé. Vous mettez visite site, pardon, et voilà, tout fonctionne bien. Ok, on va aller là. Voilà, on a le jeu. Tout est ok. On a fini cette vidéo qui a été un peu longue. J'espère que ça vous a plu. Vous allez avoir vu beaucoup de choses intéressantes. C'était le but de la vidéo. On a utilisé beaucoup de CSS Generator parce que j'ai plus envie de me casser la tête. J'ai d'autres choses à faire. J'ai pas le temps, je travaille. Donc, alhamdoulilah, s'il y a des choses qui sont facilitées, ben, on utilise les choses à faciliter, puis c'est tout. Pas de problème à ce niveau-là. Laissez-moi des commentaires, abonnez-vous, likez, merci à tous, merci beaucoup.